Alors, pour réagir, je rejoins Ali Chesson, qui est directeur général de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonjour, M. Chesson. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick? C'est une journée relativement triste, malgré que je pense qu'on l'attendait. C'est pas... C'est très évident qu'il y avait une absence de dialogue entre les deux niveaux de gouvernement. Et c'est très clair que le gouvernement néo-brunswickois a été assez déterminé dans son message d'assurer que le fédéral comprend très bien que la capacité fiscale de Nouveau-Brunswick n'a pas été au rendez-vous avec des jeux à 30 millions, à 60 millions. Ouais. Donc, c'est très clair que ce désengagement-là est un résultat de cette réalité-là. Oui, parce que vous le dites, le premier ministre Higgs a lancé la balle dans le camp du gouvernement fédéral. Il veut qu'Ottawa mette plus, ou il voulait qu'Ottawa mette plus d'argent pour sauver les Jeux, mais ça a été vraiment, on a entendu M. Trudeau, une fin de non-recevoir encore aujourd'hui. Est-ce que quand même cette décision-là vous semble définitive de votre côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai toujours l'espoir que le gouvernement fédéral va réaliser à quel point que le Canada risque autant de paraître mal que le Nouveau-Brunswick dans cet enjeu-là. Chose certaine, c'est que c'est une démonstration, à mon avis, à quel point que le Canada, donc le gouvernement fédéral, adopte des mesures qui sont beaucoup mieux adaptées à la réalité de certaines provinces, en l'occurrence des provinces riches, et que malheureusement, les provinces qui ont une réalité fiscale peut-être plus restreinte ne peuvent pas figurer à l'intérieur de ce régime, de ces politiques-là que le fédéral a adoptées, à mon sens, de manière unilatérale. Mais... donc, sans que le fédéral puisse regarder sérieusement la manière qui va entretenir des relations avec des provinces qui sont leurs partenaires dans ce type d'événements-là, c'est très clair que l'avenir est assez réservé pour l'Ontario, le Québec et peut-être l'Ouest canadien, peut-être l'Alberta, tant que le prix du baril est assez important, et le Colombie-Britannique pour d'autres raisons. Mais de dire non comme ça à l'organisation des Jeux de la francophonie au Nouveau-Brunswick, qui va porter l'odieux de la décision? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral, selon vous, ou c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick? On dit la francophonie, c'est des gouvernements qui ont le français en partage. À la table de l'OIF, il y a quand même le Canada comme État. Il y a deux provinces, le Québec et l'Ontario, le Québec et Nouveau-Brunswick, et l'Ontario siège comme observateur. Donc, c'est sûr que le Québec va vouloir se distancer de ces événements-là. Le fédéral doit trouver une manière de ne pas perdre la face, et je pense que l'enjeu est là. Oui, parce que il faut le rappeler, le Nouveau-Brunswick est membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Chesson, pas de jeu de la francophonie au Nouveau-Brunswick en 2021. Ça veut dire quoi pour la réputation du Nouveau-Brunswick, selon vous? Pour la réputation du Nouveau-Brunswick, c'est sûr que le sommet de la francophonie tenu à Moncton en 1999 était considéré comme un des sommets qui a eu quand même un meilleur des succès. On a fait des choses différentes dans ce temps-là. On a inclus, par exemple, les jeunes. On a fait des choses intéressantes. Donc, c'est sûr que les Jeux de la francophonie à Moncton-Dieppe auraient été, à mon avis, une deuxième étape à ça. Je trouve ça tragique que 50 plus années de diplomatie acadienne, soit par l'entremise du gouvernement du GNB ou à l'intérieur même des capacités de peuple acadien de se voir et de se faire voir sur la scène internationale, doit mourir sur cette épée-là. Parce que c'est sûr que les sphères d'influence que peuvent occuper l'Acadie dans ces sphères-là seraient probablement sérieusement remises en question.
moi, je suis quelqu'un qui demeure très positif par rapport à l'avenir et par rapport à la place qu'occupe l'Acadie dans cette francophonie-là. Mais c'est sûr que des événements-là nous aident pas. Oui. Parce que c'est un autre coup dur, en fait, pour la francophonie canadienne. On le sait, j'en parlais il y a un instant avec le commissaire aux langues officielles. Il y a eu les coupes de Doug Ford en Ontario, les coupes au Manitoba. On dit non aujourd'hui à l'organisation de ces Jeux au Nouveau-Brunswick. Malgré tout, vous restez optimiste pour la suite des choses, si je comprends bien. Ben, la francophonie pour le Canada, la francophonie pour le Nouveau-Brunswick, la francophonie pour l'Acadie demeure une opportunité. Et l'opportunité ne peut pas se manifester de sa plein potentiel si les gens qui œuvrent au quotidien roulent pas leurs manches et qui maximisent la créativité alentour de cette opportunité-là. Donc, sur ce point de vue-là, je demeure très positif. Je demeure que les gens vont trouver une autre solution et que les Jeux auront... Parce qu'il faut que ces Jeux-là ont lieu, okay? Sur sol canadien, préférablement au Nouveau-Brunswick, Ouais. à l'intérieur des paramètres déjà fixés, à quelques dizaines de millions de près. Parce que c'est sûr que un budget demeure un budget, et je trouve ça un peu malhonnête au niveau d'une démarche de dire, ben, on a commencé par 15 millions, qui était un chiffre qui a été sorti pour satisfaire un processus de sélection, par un processus de mise en candidature, qui a été développé sans nécessairement un plan d'affaires, et qu'on dise 30 millions, c'est trop. Là, aujourd'hui, on est rendu à 60 millions. Pour finir avec quoi? Un budget. Si demain, on dit que les Jeux vont coûter 65 millions, et qu'à la fin, on fait un déficit de 35 millions, qui a raison, qui a tort? La fin de la journée, c'est pas ça qui est important. Okay? Le Canada, comme membre du G7, membre de cette institution-là, devrait être capable d'absorber un budget de 80 à 100 millions de dollars et permettre à une province pauvre comme Nouveau-Brunswick d'utiliser ou de participer pleinement sur la scène internationale telle que préconisée par son membriété à l'OIF. On verra pour la suite des choses et on ne sait toujours pas où, évidemment, vont se tenir ces Jeux de la francophonie. Merci beaucoup, M. Chesson. Merci. Merci. Au revoir.